Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du livre à venir. Je suis Steven Corvès et durant cette série de podcasts, on va parler des problématiques qui sont soulevées par l'écriture, la publication, l'édition, tout ce qui tourne autour d'un premier ouvrage. Alors plutôt un ouvrage tourné autour du texte, mais évidemment ça peut concerner des livres illustrés, ça peut concerner de la bande dessinée. Là on est vraiment dans les problématiques qui se posent au niveau de la création. Après il y a des choses plus pratiques et plus techniques qui peut-être pourront rentrer aussi dans le cadre de ce podcast. D'ailleurs peut-être que ça prendra même cette direction. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce podcast? Tout simplement je suis le premier concerné par ces problématiques. Et depuis pas mal de temps, j'écris beaucoup. J'ai commencé, là je m'aperçois que j'ai produit pas mal de choses. Mais il y a toujours un moment où ça bloque, un moment de l'écriture, enfin un moment de la réalisation d'un ouvrage plus conséquent. Et là j'ai même la matière, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire, sortir, publier en tout cas un premier ouvrage, alors via différents, il y a vraiment plein de supports, plein de choses qui permettent de s'éditer assez facilement et pour un coût assez faible. On viendra sûrement dans un autre podcast. Et donc je me suis aperçu que toutes ces problématiques que j'avais, j'étais loin, mais alors très loin d'être le seul à les avoir. Alors il y a des tas de sites, il y a même d'autres podcasts qui proposent, qui parlent de l'écriture, qui parlent des choses très techniques, mais finalement, c'est pas forcément ce dont on a toujours besoin. On peut en avoir besoin, c'est même parfois central, essentiel, mais c'est pas toujours le cas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on, ensemble, on aborde ces questions-là et puis, je vais me servir de deux choses pour animer un petit peu ces podcasts. Alors éventuellement, je vous parlerai de la dernière chose plus tard, mais les deux axes principaux, ça va être ma propre expérience actuelle. Je suis enfin décidé à aller jusqu'au bout d'un projet qu'il faut que je fasse pour des raisons personnelles, parce que c'est juste, il faut que, enfin, c'est au fond de moi, il faut que je le fasse. Voilà, c'est à faire. C'est pas, j'ai envie de faire un livre parce que j'ai envie d'être connu. D'ailleurs, maintenant, si vous voyez le nombre de sorties, je pense que vous avez dû vous en apercevoir déjà si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que vu le nombre de sorties de livres, de toute façon, on ne fait plus un livre maintenant pour la gloire, ça c'est clair. Donc si on le fait, c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'on veut toucher un certain nombre de personnes, parce qu'on a quelque chose à transmettre. Mais il faut avoir en tête qu'on ne transmet plus à un grand nombre de personnes, donc là c'est fini, hein, cette histoire de célébrité, tout ça, c'est la fin. Voilà, à part quelques personnes, mais il y a aussi des raisons commerciales qui font qu'il y a des personnes qu'on va mettre en avant, mais ça c'est un autre problème. Donc, il y a quelque chose qu'on a à écrire et je pense qu'on est vraiment nombreux à voir ce truc-là, à faire, à voir ce pas à franchir. Et donc ça, c'est la première chose qui va m'animer. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro sans faire exprès, mais on va pas... Je pense pas que ça soit nécessaire que j'enlève ça. Mais donc, aller jusqu'au bout de ce projet parce que je ne suis pas le seul. Donc, on va partir ensemble et on va discuter des problématiques qui se posent. J'en ai plein. Donc, et ça, c'est le premier axe. Et le second axe, j'aimerais qu'il y ait de l'interaction. Donc, vous me fassiez part de vos soucis, de vos questions. Je ne vais pas pouvoir y répondre forcément selon où vous en êtes. J'ai beaucoup avancé dans ma réflexion, donc je pense que j'ai des pistes. Je ne suis pas forcément le meilleur exemple pour les, pour les appliquer, mais en tout cas j'ai des pistes. J'ai aussi beaucoup de choses qui ont avancé dans mes modes d'écriture et tout ça, donc ça on en reparlera. Donc voilà, deux grands axes. Et ce que j'ai failli dire au départ, mais que je vais pouvoir maintenant ajouter, c'est que plus tard, alors pour l'instant il n'en est pas forcément question, mais plus tard j'aimerais pouvoir euh, éventuellement interviewer un certain nombre d'auteurs qui ont aussi, je pense, une expérience de premier roman, premier essai, premier livre de témoignage, je sais pas, voilà, euh, qui ont envie de vous faire part de tout ça. Euh, pour terminer, je vous remets peut-être dans le contexte,
pour dire quand même qui je suis. J'ai un peu présenté le projet, j'ai un peu présenté l'objet de ce podcast, hein, malgré le coup de main que j'ai donné dans le micro tout à l'heure. Euh, Ça va être. Je vais essayer d'être concise, pas forcément évident, et surtout en restant sur l'essentiel. J'ai vraiment pas l'intention dans ce podcast, il faut que ça soit clair, d'entrer dans des considérations personnelles. C'est pas l'objet. On est vraiment là pour parler d'écriture, problématiques autour de l'écriture. Donc, euh, je vous donne quelques éléments. Je suis donc auteur YouTube. Je fais ce qu'on appelle littératube. Alors, c'est bien d'étendre un petit peu le mot pour sortir de la littérature, de YouTube un petit peu. L'idée n'étant pas de sortir techniquement de YouTube, mais de pouvoir se dire que c'est plutôt de la vidéo-écriture que littérature. Moi, j'ai un terme que j'aime pas, mais j'utilise. Mais en fait, littérature, c'est-à-dire qu'il consiste à... C'est une forme de littérature, mais qui se fait avec un support vidéo. Alors, c'est pas du film cinéma, c'est pas du film documentaire, c'est pas du court-métrage, on est dans une autre forme une forme d'écriture, mais en vidéo. Donc, il y a il y a une dynamique, une force qui est un peu pareil. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas du tout l'objet. On pourra peut-être y revenir parce que ça fait aussi partie des problématiques, mais là, c'est pas l'essentiel. Je suis auteur d'un blog. Ça fait quelques mois là que j'ai peu écrit parce que justement, il y a eu pas mal de choses qui ont remué, des questions qui ont un petit peu avancé, et puis dont le résultat est en partie ce podcast. Là, j'ai terminé mon dernier projet, c'était un journal Traverse que je comptais justement publier. J'ai la matière, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout est prêt. On va dire la matière, littéraire, c'est peut-être un grand mot, mais la matière en tout cas, elle est là. Donc il ne me reste plus qu'à mettre en forme et à l'éditer pour publication. Voilà, donc j'ai ce blog que je remets justement en service. Là, c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont en train de se remettre en route. Je suis musicien aussi, c'est très lié à l'écriture, parce qu'au final, mon discours musical est très lié à mon discours poétique. Je fais beaucoup de poésie, c'est par là que j'ai commencé. C'est pas forcément ce que j'aimerais faire le plus, mais il se trouve que c'est un moyen d'expression qui, par tous les points communs qu'il a avec la musique, est finalement le plus naturel pour moi. C'est vraiment pas forcément celui avec lequel j'aimerais m'exprimer, mais ça fera partie sûrement des problématiques sur lesquelles je reviendrai sûrement aussi. C'est qu'accepter aussi parfois qu'on a on a pas des penchants, mais on a peut-être un fonctionnement, une manière d'être qui fait qu'il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on ne peut pas les faire, parce qu'on a finalement des inclinaisons très personnelles et presque naturelles en fait par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc je suis autrement doctorant, je travaille sur la... Mais ça, c'est vraiment pas le centre. J'ai un blog, pas un blog, j'ai une partie de ma chaîne YouTube qui est dédiée, donc je vous mettrai tous les liens en dessous. Je suis doctorant en musicologie, mais je fais une thèse sur la musique dans un roman, qui est le roman de Thomas Mann, Dr Faustus. Mais ça, j'en parle ailleurs, donc ça, j'en parlerai pas du tout ici. Bon, peut-être à titre d'exemple, si c'est pertinent dans le cas d'une démonstration, d'une illustration d'une idée ou d'une problématique que je voudrais illustrer ici, mais voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors je sais pas, ça ne doit pas être très très long, mais voilà, je veux que vous reteniez ça. Le blog du livre à venir, enfin le podcast du livre à venir, c'est vraiment un podcast qui est ouvert à tous pour rentrer dans ces problématiques du premier projet d'écriture. C'est vraiment, il faut qu'on avance ensemble. Là, je suis arrivé à un point où j'ai beaucoup de questions qui ont été soulevées, des réponses que je peux apporter de mon côté. Mais par contre, dans la mise en pratique, là, on peut se soutenir, se serrer les coudes. Et je sais que vous êtes très nombreux, qu'on est très nombreux à être dans ce cas-là. Et ce que je trouve bien dans cette dynamique, je pense que c'est que peu importe le genre d'écrit dans lequel on est, ça peut être ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un premier roman, ça peut être un recueil de poésie, ça peut être un livre illustré. Je pense que ça n'a pas d'importance. Il y a une démarche, il y a quelque chose de très personnel. Il faut commencer. Voilà, maintenant l'écriture a changé de statut. Moi, j'en reviendrai là-dessus plus tard, mais il y a eu
voilà, l'écriture, c'est plus ce que c'était il y a 100 ans, évidemment, mais même pas 50 ans, voire même une vingtaine, une trentaine d'années. Il y a vraiment des mutations énormes qui ont commencé bien avant, il y a 20-30 ans, mais qui vraiment commencent à s'étendre. Et on a une chance, la chance énorme maintenant d'avoir Internet qui permet des échanges et la diffusion d'écrits et tout et tout. Donc on va en reparler de tout ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous donner envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à poser vos questions et pas forcément à poser, mais faire part de vos témoignages pour qu'on puisse discuter. Je vous donne mon adresse mail dans la description du podcast. Comme ça, vous allez pouvoir m'écrire directement et me poser des questions. Si vous pouvez, préparer un petit fichier audio avec votre question ou votre témoignage, et comme ça, je le mettrai avec, et puis je discuterai à partir de ça. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir le blog, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook, n'hésitez pas à aller voir la page Instagram. Tout est dans la description. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt, et puis, bonne écriture.